Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, tiraillé entre Tokyo et son avenir avec Elliot, Greg prend une terrible décision. À l'Institut, Tessier fait tout pour que Théo renonce au championnat. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 28 décembre dans Ici tout commence. Greg rompt avec Elliot. Greg informe Hortense et Lionel que la demande en mariage n'a pas eu lieu. Elliot, lui, ne se doute de rien. Greg estime que son petit ami est trop emballé par son projet de restaurant nomade et n'accepterait jamais de partir avec lui au Japon. Hortense lui promet de lui prouver le contraire. La jeune fille passe voir son meilleur ami au studio, où il est en train de revisiter la ratatouille. Il espère que cela plaira à Tessier car il est très motivé par ce projet. Hortense le soumet au jeu des préférences pour savoir ce qu'il privilégierait entre son boulot ou l'homme de sa vie. Pour Elliot, la question ne se pose pas, il serait prêt à suivre Greg n'importe où. Pendant ce temps, Antoine et Tessier annoncent à Greg qu'il va pouvoir valider son cursus à distance. En effet, ils vont créer, à titre exceptionnel, une équivalence. Greg sera ainsi évalué sur son expérience en tant que chef de restaurant. Ce dernier demande alors si cette équivalence serait également possible pour Elliot, auquel il compte proposer son poste de second. Mais les directeurs de l'Institut Auguste Armand le lui déconseillent fortement. En cours, Greg est complètement perdu. Hortense lui remonte le moral, en lui confiant qu'Elliot serait prêt à le suivre à l'autre bout du monde. Toutefois, un peu plus tard, Greg écoute la conversation d'Elliot et Billy, constatant à quel point son petit ami fourmille d'idées et d'envie pour son futur restaurant nomade. Greg réunit ses amis pour leur annoncer qu'il ne va pas demander la main d'Elliot. Il estime que son petit ami mérite de s'épanouir pleinement dans son nouveau projet, plutôt que d'être confronté à un nouveau dilemme ou pire, de regretter de l'avoir suivi à Tokyo dans plusieurs années. Greg demande alors à Jasmine, Lionel, Hortense et Mehdi de mentir à Elliot. C'est le cœur lourd que Greg retrouve Elliot au studio, provoquant une dispute entre eux afin de mener à une inévitable rupture. Théo et sous pression. Tessier demande à son fils de ne pas participer au championnat des chefs car il n'est pas au niveau et risque de se faire ridiculiser. Théo, qui ne veut rien entendre, s'en va. Constance, quant à elle, devine que son mari a d'autres motivations que de simplement chercher à rabaisser son fils. Emmanuel lui confie sa crainte que Ferrigno retourne le cerveau de Théo, étant donné qu'ils font tous les deux partie du cercle. Plus tard, Enzo informe Tessier que Vic a convoqué une réunion du cercle dans la journée. Le directeur de l'Institut charge alors le jeune homme d'en profiter pour pousser Théo à déclarer forfait. Pendant la réunion des membres du cercle, Vic, qui a eu Ferrigno au téléphone, leur explique qu'ils vont tous devoir s'inscrire aux sélections pour faire partie d'une des brigades. Enzo déclare alors que Théo devrait renoncer au concours pour éviter une bataille entre membres du cercle. Théo pourrait néanmoins aider Ferrigno sur les recettes entre les épreuves du concours, et cela permettrait aux autres de concentrer leurs efforts sur un seul concurrent. Après quoi, Théo réunit ses parents pour leur faire goûter un célèbre dessert d'Emmanuel qu'il a revisité.
Si Constance le félicite, son père me trouve banal, fade et sans intérêt. Constance finit alors par pousser son mari à dire la vérité à Théo. Emmanuel confie donc sa peur que Ferrigno se serve de lui pendant le championnat. Solal ouvre les yeux de deux assistés de Deva, la chef Listrac organisait un cours aux premières années autour de la street food vegan. Ethan propose une revisite du poulet frit avec du tofu. David propose un shawarma aux pleurotes du roi. Son plat remplit parfaitement le cahier des charges et est excellent en termes de goût. Solal, lui, propose un kebab de seitan. Ethan félicite David de s'être surpassé. Ce dernier confie qu'il est davantage concentré sur la cuisine depuis qu'il a arrêté de boire et ce, grâce à Deva. La jeune fille entend ses propos, flattée. Au bar, Ethan se moque de David qui commande une grenadine alors qu'il s'est pris une bière avec Solal. Ethan lui rappelle qu'il peut faire ce qu'il veut car Deva n'est pas là. Mais David compte bien relever le challenge jusqu'au bout. Solal est certain qu'il le fait par amour, même si David prétend vouloir uniquement prouver qu'il est capable de respecter ses promesses. À l'Institut, Solal avoue à Deva qu'il n'a jamais vu David aussi motivé par les cours. Il a bien remarqué la différence de comportement de son ami depuis qu'il ne boit plus et vante ses mérites. Solal explique à Deva que David a forcément des sentiments pour elle, sinon il ne ferait pas autant d'efforts.